Alhamdulillah. Dans la vie, il y a un jour avec, ou il y a des jours avec et des jours sans. Yawmun laka wa yawmun alayk. On peut rencontrer des réussites et on peut rencontrer des difficultés, des épreuves, des jours de joie, des jours de délivrance, et ainsi va la vie. Mais ce qui nous importe particulièrement, et on en parle assez souvent, mais le rappel profite aux croyants et aux croyantes, ici c'est de savoir comment réagir, comment surmonter les difficultés, les épreuves, comment faire face à ces portes qui se ferment en face de nous, et lorsqu'on a l'impression que tout est perdu, que c'est la fin. Eh bien, ici, il y a des solutions qui sont apportées, qui permettent aux croyants et aux croyantes, lorsqu'il va rencontrer, parce qu'il va rencontrer des difficultés tout au long de sa vie, comme il en a rencontré dans son passé, car tout être humain, peu importe sa croyance, sa confession, vit avec des épreuves, vit avec des difficultés, rencontre des difficultés, mais le fort, c'est celui qui arrive à surmonter ces difficultés, tout en restant serein, en restant apaisé, en restant confiant. Mais comment atteindre ce degré-là, cette sérénité face aux difficultés quand les portes se ferment autour de nous, en face de nous, lorsqu'on tourne notre tête à droite, à gauche, devant, derrière, et on voit que les portes sont fermées. Comment réussir à garder quelque part son sang-froid, cette sérénité? La sérénité, je parle ici de l'âme, le calme, l'apaisement de l'âme. Eh bien, voyageons à travers les paroles de celles et ceux qui ont compris cela, les exhortations, les leçons de celles et ceux qui ont compris cela, et avant tout, bien sûr, ici les paroles de notre Créateur, celui qui nous connaît mieux que quiconque, car c'est lui qui nous a créé, subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-khaliq, par excellence. C'est lui le Créateur par excellence, subhanahu wa ta'ala. Alors la première des choses à savoir, c'est qu'il faut savoir que, ici, avant que, plus que cela, 50 000 ans, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a indiqué, avant qu'Allah crée les cieux et la terre, eh bien tout était déjà écrit. 50 000 ans avant que les cieux et la terre ont été créés, ton Seigneur tabaraka wa ta'ala a tout écrit. Alors au moment présent, nous avons le libre arbitre. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala te permet de choisir entre le bien et le mal. Tu as le libre arbitre. Si je veux maintenant, je lève ma main droite. Je ne veux pas, je la pose. Dieu m'a donné le libre arbitre. Donc ici, je suis responsable de moi-même. Je suis responsable de mes actes. Mais ce libre arbitre est sous la volonté et dépend de la volonté d'Allah. Car Allah dit « Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ». Vous ne pouvez vouloir que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. C'est-à-dire que je peux vouloir lever ma main droite, mais je l'ai levée parce que Dieu m'a donné l'autorisation. Il a voulu que je la lève. Si Dieu voulait, eh bien, il m'aurait empêché de lever cette main droite. Mais nous avons le libre arbitre. Mais Dieu sait ce qu'on va faire. Mais au moment présent, il veut qu'on l'adore. Et ici, peut-être que demain, il y aura d'autres créatures qui l'adoreront en dehors de nous, des anges et en dehors d'eux. Mais aujourd'hui, il veut que ce soit les êtres humains, parmi ces créatures, qui l'adorent. Et aujourd'hui, on a le libre arbitre qui nous permet de faire les choses, d'agir, d'œuvrer, de faire le bien. Donc, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Et quand la personne se met ça dans la tête, il ne s'encombre pas de ce stress, de ces pensées qui le perturbent. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Est-ce que je vais avoir ma subsistance? J'ai une difficulté. Qu'est-ce qu'il va advenir de moi? Mais où je vais aller? Comment vais-je m'en sortir? Ya Abdallah, calme-toi. Allah tabaraka wa ta'ala a tout écrit. Tout est destiné. Stress, ne stresse pas. Pleure, ne pleure pas. Lamente-toi, te lamente pas. Plains-toi, te plains pas. Cours, ne cours pas. Fais ce que tu veux. Tout est écrit. Donc, est-ce que tu penses que tu vas forcer les choses à tel point que ce qui a été écrit, eh bien, ne sera plus écrit? Non, ça fait partie du destin. Ça t'est destiné. Donc, reste serein. Agis de manière sereine et dis-toi de toute manière, je dois agir, pas rester les bras croisés, mais de toute manière, tout est écrit. Ce qui va se passer est déjà écrit, mais au moment présent, je dois agir de manière sereine et posée et intelligente, en faisant et en prenant les meilleures des décisions possibles. Et à ce moment-là, tu goûteras un certain apaisement en te disant de toute manière, je dois voyager ou pas, je me casse la tête, je fais les causes. Si je dois voyager, c'était écrit. Si je ne dois pas voyager, c'était écrit. Moi, ce qui m'est demandé, c'est de faire les causes. Au moment présent, au moment T. Ni plus ni moins. Ce qui se passera demain, hier est passé. Demain,
peut-être ne se produira pas, n'existera pas pour toi peut-être. Peut-être tu mourras aujourd'hui. Aujourd'hui, écris ton histoire, agis. Voilà comment réagit le musulman. Hier, c'est passé. J'ai des remords, Hier, c'est passé. Comme on dit ici dans cette fameuse parole, les fêtes mettent. Ce qui est passé est mort. Demain, Allahu a'lam, oui, mais il faut que je construise, il faut que je fasse. Pourquoi tu stresses? Peut-être demain, tu ne seras plus là. Aujourd'hui, tu es là. Écris ton histoire, agis. Vis le jour. Vis au moment présent. Tu peux profiter de la vie. Profite de la vie sereinement, intelligemment, avec un cadre serein et religieux. Sois pieux, prépare ton au-delà. Aujourd'hui, demain, Allahu a'lam. Pourquoi tu stresses pour le lendemain? Tu as une difficulté. Eh bien, essaie de la surmonter aujourd'hui. Demain, peut-être qu'elle disparaîtra rapidement dans 3 jours, 4 jours, demain, après. Toi, vis ta vie au moment présent, au moment T. C'est ce qui t'est demandé. Et arrête de stresser en te disant qu'est-ce qui va m'arriver, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Ce que tu as, ce que tu vis, tu pourras le supporter. Car Dieu n'est pas injuste et Dieu veut ton bien. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait lorsque j'ai compris. C'est pas lorsque j'ai su. Parce que tu peux savoir. Mais savoir ne veut pas dire comprendre. Et la compréhension passe par le savoir. Mais le savoir ne passe pas automatiquement par la compréhension. Parce qu'il faut savoir, mais ensuite il faut comprendre. Et beaucoup de gens savent, mais ne comprennent pas. Donc le fait de savoir, d'avoir du ilm, de la science, ça ne suffit pas. Parce que peut-être tu vas apprendre des choses par cœur, tu vas avoir un savoir, mais est-ce que tu l'as compris? Ça c'est la deuxième étape. Et même si tu l'as compris, l'as-tu appliqué? Al-Hassan al-Basri disait, lorsque j'ai compris, parce que Al-Hassan al-Basri avait compris, et on va le voir, la preuve qu'il avait compris, il l'a mis en application. Lorsque j'ai compris, pas su simplement, parce que quelquefois on lit des versets, Dieu est celui qui accorde sa subsistance, Dieu est celui qui délivre des problèmes. Là tu sais, mais est-ce que tu l'as compris? Comment réagis-tu lors des problèmes? Quand tu demandes ta subsistance, comment réagis-tu? Là on pourra savoir si tu as su ou tu as compris vraiment. Et si tu as compris, tu vas vivre avec le verset coranique, avec les recommandations prophétiques, avec ce que Dieu t'a dit et son messager, alayhi salatu wassalam. Tu vas mettre en application cette spiritualité, cette croyance, cette certitude, la conviction que Dieu, c'est lui qui accorde, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui délivre, c'est lui qui, ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Il dit, lorsque j'ai compris que c'est Allah, mon Seigneur, qui accorde la subsistance, à ce moment-là, mon cœur s'est apaisé. Allah. Donc il t'est demandé de faire les causes. Les membres font les causes. D'accord? Et le cœur place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, ce qui t'est demandé, c'est de savoir que la subsistance vient de Dieu et qu'il t'est demandé de faire les causes et ne pas forcer les choses. Stop. Ne te tracasse pas. Fais les causes, bien sûr, tu dois agir. Mais de là, te tracasse. Non, stop. Dieu t'a dit, fais les causes et ta subsistance vient de Dieu. Tu l'auras. Même si tu es, comme on dit, terfsma ou je sais pas quoi, ce qui t'est écrit et tu l'auras. Ni plus, ni moins. Je répète, ça ne veut pas dire on reste les bras croisés, car le prophète a dit aux compagnons, quand le prophète a parlé du destin, il dit non, œuvrez, et vous serez interrogés sur ce que vous avez fait. Toi, œuvre, mais tranquillement. D'accord? De manière sereine, de manière apaisée. Et sache une chose, que notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous rappelle que on peut se tromper. Et peut-être une chose peut te paraître bonne alors qu'elle est mauvaise. Une chose peut te paraître mauvaise, tu crois qu'une porte s'est fermée, c'est un mal, c'est un bien. Ça te motive encore plus à être plus serein. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allahu a'lam. Vous pouvez avoir de l'aversion pour une chose, vous pensez que c'est un mal alors que c'est un bien. Et vous pouvez aimer une chose, vous pensez que c'est un bien, alors que c'est un mal. Allah sait, vous ne savez pas. Dieu te rappelle que, eh bien ici, qu'est-ce qui est en face de toi? Remets-toi-en à Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas vraiment, de manière profonde, où est le bien, où est le mal. À première vue, de manière apparente, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Par exemple, quand tu veux entreprendre une affaire, acheter un véhicule, te marier, voyager. Mais est-ce que tu sais vraiment que ce voyage est bon pour toi ou pas? À première vue, oui. Mais fais la prière de la consultation. Remets-toi-en à Dieu, celui qui connaît Al-Ghaib, celui qui connaît l'invisible, qui connaît le futur, qui connaît ce que tu ne connais pas et qui sait ce que tu ne sais pas. Et il sait ce qu'il y a en toi.
Et avant même que tu parles, il sait ce que tu allais dire. Et il sait ce que tu caches. Et il sait même ce que tu aurais dit si tu l'avais dit, même si tu ne l'as pas dit. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il est important de vivre avec ça. Le fait de se dire de toute manière, khayr, insha'Allah. Il y a un bien, insha'Allah. On ne sait pas où est le bien. Surtout que, quand une porte se ferme en face de nous, ne te dis pas que c'est un mal absolu, ou même si c'est une épreuve pour toi, c'est une difficulté. Rappelle-toi de la parole de Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi lorsqu'il dit Ma aghlaqa Allahu ala abdin baban bi hikmatihi illa fataha lahu babayni bi rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala ne ferme pas une porte à un de ses serviteurs par sagesse. Parce qu'Allah, c'est lui, Al-Hakim. C'est-à-dire, c'est celui qui sait ce qu'il te faut, qui te convient le mieux, au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut. Toi, tu ne sais pas, tu es limité. Non, tu persistes, ça c'est un bien, je veux absolument ça. Non, peut-être qu'Allah Jalla wa ala sait qu'il y a un mal pour toi et que tu mérites qu'il t'évite ce mal-là. Donc, il te ferme cette porte. Ibn Qayyim disait, aucun serviteur ne se voit fermer une porte par Dieu devant lui de par sa sagesse. C'est-à-dire, il n'y a aucun serviteur à qui Dieu ferme une porte de par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, sans qu'à côté Dieu ne lui ouvre deux portes de par sa miséricorde. Allah te ferme une porte, c'est par sagesse. Il sait que ce n'était pas bon pour toi sûrement. Mais à côté, si tu patientes et tu t'en remets en Dieu, à Dieu, et alhamdoulilah, tu es apaisé quant au destin de Dieu, eh bien sache qu'Allah t'ouvrira Inch'Allah, deux si ce n'est plus, porte de par sa miséricorde, car sa miséricorde dépasse sa colère, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, son indulgence, sa miséricorde est vaste. Donc n'essaye pas de forcer les choses. Et wallah, par Allah azza wa jal. Wallah, si Allah a dévoilé ce qui nous a évité de par sa sagesse, lorsqu'on veut forcer les choses, de par notre ignorance, wallahi, nos larmes auraient inondé le sol par amour pour lui, subhanahu wa ta'ala. Mais quelquefois, on force les choses. Et Allah, Jalla wa ala, eh bien, de par sa miséricorde, même s'il veut que tu insistes, eh bien, il te ferme les portes. Toi, tu ne sais pas. Et peut-être même, tu feras partie des gens qui se plaindront en disant, pourquoi Dieu ne me donne pas? Imaginez-vous, et Allah garde ça pour lui, alors qu'Allah, Jalla wa ala, eh bien, ne veut pas te le donner parce qu'il sait que c'est un mal. Et si Allah te dévoilait cela, tu aurais tellement honte de ton ignorance, que je suis sûr que nous toutes et tous, on pleurerait et on verserait des larmes jusqu'à inonder le sol par amour pour Allah Azza wa Jalla en lui demandant pardon, Ya Rab, c'est toi Al-Alim, c'est toi Al-Hakim, et nous sommes des ignorants face à ta grande, ici, science et sagesse, Ya Allah. Et c'est pour cela qu'il est important de toujours, ici, garder son calme. Alhamdulillahi ala kulli hal. Réagir comme ça, quoi qu'il arrive. Alhamdulillah dans toutes les situations. Qadar Allah wa ma sha'a fa'al. C'est ce qu'Allah a destiné. Et ce qu'Allah Jalla wa ala veut, eh bien il le fait. Alhamdulillah. Louez Allah, remerciez Allah Azza wa Jal. Et peut-être que 10 ans après, tu te rendras compte qu'en fin de compte, c'était un mal. Et qu'Allah Azza wa Jal t'a apporté un grand bien. Et quand tu remets la cassette en arrière, tu te dis, Ya Rab, combien de fois je me suis plaint. Même peut-être certains, c'est pas à Allah d'Allah Azza wa Jal, alors que Dieu, pendant des années, a patienté avec moi, car celui qui patiente le plus, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Dieu a patienté pour m'accorder ce bienfait, m'éviter un grand mal. Sois apaisé, sois serein, peu importe ce qu'il arrive. Reste toujours de manière sereine à cheminer vers ton Seigneur tabaraka wa ta'ala en étant satisfait. Et n'oublie pas que très peu sont ces gens-là. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Il dit, et peu de mes serviteurs, peu, ce n'est pas beaucoup, peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. C'est-à-dire que beaucoup sont ingrats. Et combien sont ingrats? Alors on regarde tout ce qu'on perd autour de nous, mais on oublie tout ce qu'on a gagné, tout ce que Dieu nous a donné, c'est même pas autour de nous, ne serait-ce que sur nous, dans notre corps. Si aujourd'hui Allah Azza wa Jal t'ôtait la vue, et ensuite on te disait que il faudrait donner toutes tes richesses pour retrouver la vue, wallahi tu donnerais toutes tes richesses, et plus encore si tu pouvais. As-tu déjà dit Alhamdulillah, Ya Rab, merci Allah, pour m'avoir accordé la vue alors que beaucoup n'ont pas la vue? Non, à part cela, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, illa man rahim Allah,
toute la journée. Mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Comme si quelquefois on voulait remettre indirectement la faute sur Dieu. Mais tu as oublié que tu as le libre arbitre et le mal qui t'arrive, c'est toi qui l'as provoqué de tes propres mains. Comme le bien qui t'arrive, c'est toi qui le provoques de tes propres mains, ya Abdallah. Pourquoi remettre la faute à ton Seigneur, sur ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, alors qu'Allah Jalla wa ala veut ton bien. Et Allah n'a pas besoin de toi. Et Allah t'a évité beaucoup de mal tout au long de ta vie. Mais, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et pour vivre avec cet apaisement, il est important de méditer quant au fait que, face à la difficulté, il y a une leçon divine. Quand tu as une épreuve, quand tu as une difficulté, Allah t'envoie une leçon. Allah te parle. Lors des épreuves, quelque part Allah te parle. Allah te dit, oh mon serviteur, reviens. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa ala dit dans le Coran, bien sûr, ibtida'an, il parle et il s'adresse aux hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a une ibra dans ce verset coranique de manière générale parce que on voit la finalité ici et il dit, ne voit-il pas qu'on les éprouve 1 à 2 fois chaque année dans Surat At-Tawbah? Ne voit-il pas qu'on les éprouve 1 à 2 fois chaque année? Malgré cela, ils ne se repentent et ne se souviennent pas. Parmi les sagesses de l'épreuve, c'est quoi? C'est pas un mal. C'est Dieu qui te donne un électrochoc. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui t'invite à revenir vers lui, à te repentir. Donc l'intelligent, celui qui se souvient de cela, eh bien se repent et se dit, Allah m'a envoyé un message. Donc c'est quelque part Dieu qui a pensé à toi. Il ne t'a pas oublié. Pourquoi? Parce que quand on a une épreuve, eh bien on a tendance à laisser toute cette vie d'ici-bas d'un côté et se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, lever nos mains vers le haut, comme si on disait, ya Allah, en fait, il n'y a de vrai que toi. Et seul toi peut m'assister, peut me secourir. Eh bien, on dit, ya Rab. Mais quand on est noyé dans les réussites, dans les bonheurs, dans le succès, eh bien, on a tendance à oublier Dieu. Donc Dieu, il te dit, attention, ne m'oublie pas. Tu n'es ici-bas que de passage. Profite de ta vie, mais ne m'oublie pas. Peut-être tu t'es écarté trop parce que, ibtida'an, je vous ai dit en premier lieu, ce verset est descendu pour les hypocrites, pour ici les rappeler à l'ordre. Regardez bien que c'est des hypocrites, Dieu les éprouve, mais pourquoi? Certains mufassirun ont dit c'était par la faim, par la misère, c'était pour qu'ils reviennent. Dieu leur dit, les inviter à revenir, à se repentir. Donc toi, quand tu as une épreuve, si tu n'as pas compris l'épreuve comme une purification, comme étant une purification, et un message divin, afin que tu reviennes vers le divin, vers ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, eh bien tu n'as pas répondu à l'appel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu n'as pas compris le message divin. Tu n'as pas compris la leçon, ya Abdallah. Allah, quand il parle d'eux, il dit, malgré cela, ils ne se repentent ni se souviennent. Voilà pourquoi il faut prendre cela comme une exhortation venant de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala avant que, eh bien, tu encours une punition divine dans l'au-delà. Et après, tu n'auras peut-être pas d'excuses parce que Dieu te dira, je t'ai envoyé des messages. C'était pas pour t'éprouver gratuitement, mais c'était pour que tu reviennes. As-tu compris ces messages, oui ou non? À toi de te poser la question, j'ai été éprouvé. J'ai compris ou pas? Je me suis repenti ou pas? J'ai compris que peut-être, oh là là, ça c'est un message et peut-être c'est le dernier message. Allah a dit, n'ont-ils pas vu qu'on les éprouve? Pas 1 million de fois, 1 à 2 fois par an. 1 à 2 fois par an. Et en général, regardez souvent quand on s'écarte, on a une épreuve. On a une grosse difficulté. Certains le prennent comme, oh pourquoi Dieu me fait cela? Dieu ne m'aime pas. D'autres disent, Allah me rappelle à l'ordre, Allah pense à moi, Allah m'aime. Parce qu'Allah Azza wa Jal me rappelle qu'il faut que je revienne. Donc l'épreuve doit être prise d'une bonne manière. Et la deuxième des choses à retenir, eh bien c'est que Allah nous rappelle dans le Coran, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et il répète encore Allah, il ne dit pas une fois, hein. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. À 2 reprises, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et certes, et certains traduisent en disant après la difficulté. Non, il n'a pas dit après. Il dit فَإِنَّ مَعَ, avec. Il n'y a pas de difficulté sans que celle-ci ne soit accompagnée d'une facilité. Mets-toi ça dans la tête. Il n'y a pas de problème sans qu'il n'y ait de solution. Mets-toi ça dans la tête. Et rien n'est dur pour Allah et rien n'est impossible. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et Allah répète une deuxième fois, Inna ma'al usri yusra. Et certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Donc quand tu sais ça pertinemment et tu as compris ça, tu dis, écoute, peu importe ce qui m'arrive. Il m'est arrivé
une difficulté, une épreuve, et obligatoirement, c'est une promesse divine, c'est une parole divine. Sadaqallahu al-azim. Allah certes a dit vrai, il y a dans cette difficulté une facilité. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il disait avec la difficulté ou avec Inna al-faraja ma'al karb, c'est-à-dire la délivrance vient avec la pénibilité, avec la souffrance. C'est comme cela, quand tu sais qu'il y a une épreuve, une souffrance, sache que la délivrance est proche. C'est comme cela. Et Ibn Mas'ud, quand il a expliqué, il a parlé, il a commenté ce verset coranique, il disait, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, la difficulté ne rentre pas dans un trou sans que la facilité ne le rejoigne dans le trou afin de sortir cette difficulté de ce trou. Et il dit, Wallahi, jamais deux facilités ne pourront être vaincues par une difficulté, car Allah Azza wa Jalla a dit à deux reprises, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Certes, avec la difficulté, il y a la facilité. Avec la difficulté, il y a la facilité. Et plus tu comprends cela et patiente et endure, et plus le résultat sera de taille. Et on voit ici, pour terminer, Youssouf alayhi salam, qui lui a été par sa famille. C'est pas par des amis. Déjà des amis, ça fait mal. Non, par sa famille. Regardez la taille de l'épreuve. Sa famille, ses frères, qui l'ont pris alors qu'il était jeune. Et ils l'ont jeté. Mais c'est pas dans la rue. Imaginez-vous les histoires émouvantes qu'on peut entendre aujourd'hui, des gens qui ont renvoyé leur frère ou leur mère de la maison, les ont laissés dehors. On est choqués, ça nous... Non, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Ils voulaient le tuer. Ils ont menti sur lui. Ils ont dit qu'il a été dévoré, comme vous le savez toutes et tous, par un loup, etc. Ensuite, on l'a vendu pour rien du tout à une caravane qui passait. Ensuite, il s'est retrouvé dans un palais. On l'a accusé comme quoi il a voulu avoir des relations avec une femme alors que c'était faux. Et comme il a persisté avec véracité quant au fait que non, il n'avait pas voulu commettre az-zina, la fornication avec cette femme-là, ils ont dit tu es un menteur. Et ici, ils l'ont jeté en prison. Il a patienté en prison. Mais imaginez-vous, là, on le cite comme cela. Mais si on entend une histoire comme ça, on se dit, mais réel comme ça, à notre époque, on se dirait c'est quelque chose de... Eh bien, il a patienté. Et jamais il ne s'est plaint de Dieu. Il n'a cessé de patienter et d'attendre la facilité jusqu'à ce que ensuite il a été innocenté. Et voilà qu'il s'est retrouvé. C'était un prisonnier qui a été abandonné par ses frères, jalousé par ses frères, qui ont voulu le tuer. Il s'est retrouvé, après l'explication de rêve qu'il a faite, et ensuite le roi l'a appelé pour expliquer des rêves, etc. Le résultat, il s'est retrouvé ministre de l'économie, jusqu'à ce qu'il a contrôlé l'économie au sein même du palais où il a été accusé à tort, et il s'est retrouvé en prison. Et ses frères sont partis le retrouver, et ensuite ils se sont excusés, reconnus son honorabilité, ses frères ainsi que son père. Youssouf alayhi salam, fa inna ma'al usri yusra. Plus la patience est de taille, et plus le résultat sera de taille. Le prophète alayhi salatu wassalam, à Taïf, des enfants lui ont jeté des pierres, jusqu'à ce qu'il saignait, il était tout seul. Il a enduré, ils étaient que quelques compagnons. Pendant des années, il a souffert de faim, il a souffert il a répondu au mal par le bien. Pour qu'aujourd'hui, des milliards et des milliards de musulmans à travers les siècles, eh bien pour eux, la personne qu'ils aiment le plus parmi les humains, c'est Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. C'est ça, la récompense est de taille parce que l'endurance a été de taille. Donc vivez avec cela afin de donner ce calmant spirituel à votre âme et afin de pouvoir surmonter les épreuves avec calme et sérénité. Mes chers frères et sœurs, le thème de cette khutbah, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, est après la difficulté vient la facilité. Après la difficulté vient la facilité. On vit une période où de plus en plus les gens tombent dans le désespoir. On vit une période où les épreuves s'intensifient sur notre communauté. Les épreuves s'intensifient sur nos foyers, nos sociétés. Et nous avons malheureusement des gens de notre communauté, des musulmans et des musulmanes, qui arrivent à dire « ça y est, j'ai plus le moral, je l'ai perdu, j'en peux plus » et ça y est, ils sont au bout de leur vie. Toute personne musulmane, croyante, qui chemine vers Allah tabaraka wa ta'ala, qui connaît un minimum sa religion, sait que
cette voie qui a été empruntée par certains, qui est le désespoir, est une voie d'égarement. Que cette épreuve te touche toi, ou les membres de ta famille, ou ta société, ou la communauté musulmane dans son ensemble, tu te dois de garder espoir en Allah tabaraka wa ta'ala. Et de garder en tête qu'il y a une loi divine qui ne changera jamais, qui est qu'après la difficulté vient la facilité. Après l'épreuve vient la délivrance. Et peu importe la difficulté de l'épreuve que tu endures, sache-le qu'Allah Ta'ala a établi comme règle pour les croyants, ses alliés, qu'après la difficulté vient quoi? La facilité. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Tabaraka Ta'ala est sage dans ses décisions. Allah Tabaraka Ta'ala, tout son destin ne contient que de la sagesse. Et ça, j'aimerais qu'on le garde en tête. Allah Tabaraka Ta'ala est capable de tout. Il connaît notre situation. Il peut en un instant dissiper nos soucis. Il a, Tabaraka Ta'ala, la sagesse infinie. Allah Tabaraka Ta'ala, rappelez-vous qu'il est le sage, Azza wa Jal. Il ne nous prédestine que ce qui est bon pour nous, que ce qui sera un bien pour nous. Bien qu'il est possible que dans le four de l'épreuve, tu ne vois pas le bien, parce que en apparence, tu vois du mal. Mais dans ce mal, il y a un bien. Dans ce mal, il y a un bien. Et nous sommes les serviteurs d'Allah. Notre raison est limitée. Notre compréhension est limitée. C'est pour toutes ces raisons qu'il nous arrive de ne pas comprendre ce que l'on vit. Pourquoi j'ai été touché par cette épreuve? Pourquoi la communauté musulmane a été touchée par cette épreuve? Il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui font partie de la sagesse d'Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il nous touche par un bien, qu'est-ce qui nous est demandé à nous croyants? Quand on est touché par un heureux événement, c'est de remercier Allah. Et quand on est touché par un malheur, c'est de faire preuve de patience, de revenir vers lui. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Voilà ce qu'il nous dit Allah dans le Coran. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, et vous ne savez pas. Mes chers frères, mes chères sœurs, cette vie, on vous l'a déjà dit, elle n'est stable pour personne. Aujourd'hui, tu ris, demain, tu pleures. Aujourd'hui, tu as la santé, demain, tu la perds. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu ne l'as pas. Aujourd'hui, tu es en sécurité, demain, tu ne l'es plus. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala va nous faire basculer d'un état à un autre, car nous sommes dans une terre d'épreuves. Et il fait tout avec sagesse, Azza wa Jal. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que lorsque les musulmans sont touchés par une épreuve, au lieu de revenir vers Allah, ils vont blâmer le destin. Ils vont remettre en cause le destin d'Allah. Pourquoi Allah il me fait ça? Pourquoi moi? Et pourquoi pas lui? Et dire des paroles qui sont gravissimes. Au lieu de patienter, de faire preuve de reconnaissance, car même si on a été touché par une épreuve, sache qu'il y a pire. Et que dans cette épreuve, derrière Allah, t'a réservé un grand bien. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Il dit, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Allahu Akbar. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ça, c'est écrit dans le Coran. Et comme on vous l'a dit, on le répète, parmi les règles, les lois qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a établies pour les croyants, c'est qu'après la détresse, l'affliction, il y a la délivrance. Après la difficulté, vient la facilité. Après être rentré dans le four de l'épreuve, il y a de nombreux bienfaits qui t'attendent si tu as bien tenu. Lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala voit les gens dans le confort, que tout se passe bien pour eux et qu'ils se détournent de lui, Allah Subhanahu wa Ta'ala leur fait goûter à l'épreuve. Pourquoi? Pour éduquer leur ego. Pour qu'ils se rapprochent d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pour qu'ils cessent cette vanité, cet orgueil, pour qu'ils reviennent vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est dès lors, écoutez attentivement s'il vous plaît, car ce point-là, il est hyper important. Et c'est à partir du moment où
la relation avec Allah s'améliore, le comportement s'améliore, l'âme se purifie. C'est à partir du moment où on montre à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on dépend de lui, que nous sommes les pauvres et qu'il est le riche par excellence. C'est dès lors que tu fais preuve d'humilité et que tu montres ta petitesse face à la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, que avec les doigts et tes efforts, Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre la délivrance. Comprenez bien que si on veut qu'aujourd'hui Allah tabaraka wa ta'ala il fasse disparaître les problèmes qui nous touchent, nous n'avons pas d'autre choix que d'améliorer notre relation avec lui. Et on en a déjà parlé plus d'une fois sur ce minbar. Est-ce qu'on est exemplaire dans notre pratique religieuse? Wallahi, je parle pour moi, je ne le suis pas. Et je le jure par Allah, ce n'est pas de la fausse modestie. Chacun il se connaît. On n'est pas exemplaire dans l'accomplissement des actes obligatoires, dans le fait de délaisser les interdits, dans le fait de multiplier les œuvres surrogatoires, le fait de baliser son temps en faisant que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. On est de cela, nous. On ne peut pas être honnête avec nous-mêmes. On veut le secours et la délivrance sans sacrifice, sans effort. Si on veut la délivrance pour nous, pour la Ummah, on doit commencer par se réformer soi-même. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas que ce qu'on paye à l'échelle de la Ummah, il est possible que ce soit à cause de moi, à cause de toi. Mais ça, on ne veut pas l'entendre. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte, azza wa jal, par sa sagesse, que lorsque l'épreuve s'intensifie, les croyants, les alliés d'Allah ont le droit à quoi? À la délivrance. Tôt ou tard, la délivrance, elle vient. Surtout quand l'épreuve commence à devenir trop dure à supporter, cela est un signe que la délivrance est proche. Et pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala les délivre quand ça s'intensifie? Pour pas que ses serviteurs tombent dans le désespoir. Qu'ils tombent dans le désespoir et qu'ils renient leur foi, qu'ils s'écartent du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala il dit Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. La difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Oui, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Ceci est la promesse d'Allah. Toute difficulté, si grande soit-elle, s'accompagne d'une facilité. Subhanallah. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ce noble compagnon, il a dit, si la difficulté était dans un trou, la facilité l'aurait suivi jusqu'à y entrer et la faire sortir de celui-ci. Et il a dit, ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et il a dit par la suite, une difficulté ne peut pas avoir le dessus sur deux facilités. Donc comprends, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que toute difficulté, toute épreuve qui va toucher le croyant sera suivie par une délivrance, par une facilité. Et toute personne qui sait cela ne tombera pas dans le désespoir. Ne tombera pas dans le désespoir. Wallahi al-azim, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu des messages, ça y est, j'ai plus le moral, genre, je suis éteint, je suis anéanti. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous a relaté les histoires des prophètes. Pourquoi? Pour qu'on tire des leçons de leur vie. Allah ta'ala il dit Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih. Voilà ceux qu'Allah a guidés en parlant des prophètes, suis donc leur guidé. Donc les prophètes sont nos modèles. Et en regardant comment ils se sont comportés, on grandit dans notre spiritualité, dans notre compréhension de la religion. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des musulmans et des musulmanes qui pensent que la délivrance va venir par tel personnage ou tel peuple ou tel groupe. La délivrance vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. N'attache ton cœur qu'à Allah. N'attache ton cœur qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'affliction s'accompagne d'une délivrance et la difficulté s'accompagne d'une facilité rapportée par l'imam al-Hakim. Donc comprenez mes chers frères et mes chères sœurs que lorsque l'épreuve s'intensifie, c'est que
la délivrance est proche. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Regardez Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans Sourate Al-Baqarah, dans le verset 214. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ils endurèrent misère et maladie et furent ébranlés. Allah tabaraka wa ta'ala, il parle du prophète sallam et des compagnons. Au point que le messager et ceux qui croyaient avec lui dirent: à quand le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est toujours proche. Et ici, à quand le secours d'Allah? C'est une invocation et un empressement à voir la victoire, non une forme de doute. Ne pensez jamais que le prophète alayhi salatu wassalam a douté un seul instant du secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala il dit: hatta idha stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin, jusqu'à ce que les messagers aient désespéré et pensé qu'ils ont été démentis. Attention, vous avez vu le verset, il nous dit quoi? Jusqu'à ce que les messagers aient désespéré. Est-ce que vous pensez que les messagers ont désespéré d'avoir le soutien d'Allah? Impossible. Ils avaient tous un yaqin, une certitude, un tawakkul, une confiance en Allah en acier. Mais ici, ils ont désespéré de quoi? Il y a deux avis sur ce sujet dans le tafsir d'Ibn al-Jawzi. Le premier, c'est l'opinion d'Ibn Abbas, c'est qu'ils ont désespéré voir leur peuple croire en eux. Et la deuxième opinion, c'est qu'ils ont désespéré voir leur peuple châtié. Donc, ne comprenez pas que les prophètes ont désespéré d'avoir le soutien d'Allah. Ici, Allah Ta'ala dit: jusqu'à ce que les messagers aient désespéré et pensé qu'ils ont été démentis, leur est venu notre secours. Ça s'est intensifié, ils ont eu le secours d'Allah. Nous sauvions qui nous voulions et rien ne saurait détourner notre châtiment de ceux qui se rendent coupables de kufr. Le prophète Yusuf alayhi salam, on médite un petit peu sur quelques instants de sa biographie. Il a été envié par ses frères, n'est-ce pas? Ils étaient jaloux de lui. Puis après, ses frères l'ont jeté dans un puits. Puis après, il a été récupéré, il a été vendu en tant qu'esclave. Vous voyez les épreuves? Puis après cela, on l'a accusé à tort d'avoir commis l'adultère avec la femme de l'Aziz. Puis après cela, il a été emprisonné. On voit ici que les épreuves se sont enchaînées dans sa biographie, n'est-ce pas? Et après cela, il est sorti de la prison en étant le ministre des Finances en Égypte. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On ne tire pas de leçon de ce qu'on lit dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a fait passer par ces épreuves-là pour l'élever, pour lui accorder meilleur. Et nous, quand on est dans le four de l'épreuve, on oublie ces histoires. Cette épreuve-là nous montre qu'après la difficulté vient la facilité. Également le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam, ils ont allumé un immense feu. Ils l'ont mis dans la catapulte et on vous l'a raconté je ne sais combien de fois ce récit. Puis ils l'ont jeté dans le feu. Allahu Akbar. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Ils dirent: jetez-le au feu. C'est dans Sourate Al-Anbiya, versets 68 et 69. Jetez-le au feu et secourez vos divinités si vous voulez les faire triompher. Allah, il a ordonné au feu de ne pas brûler Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. On sait qu'un feu, ça brûle. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que ce feu qui normalement brûle n'a pas brûlé le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam. Et tout ça nous montre quoi? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de tout. Gardez confiance en lui. Même si vous êtes abattu moralement, gardez en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala, après la difficulté, il apporte la délivrance. Le prophète Moussa alayhi salam, Wallah il-azim, son histoire, qu'est-ce qu'elle est riche en leçons. Vous le savez qu'après un cauchemar, Pharaon il a décidé de tuer tous les nouveau-nés, mâles, n'est-ce pas? Puis la mère de Moussa vit cette terrible épreuve. Elle sait qu'à tout moment, Pharaon il peut prendre son bébé Moussa et l'égorger. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa puissance, il a fait que Moussa alayhi salam, il a grandi dans le palais de Pharaon, cet ennemi juré. Et Pharaon
Pharaon va se retrouver à entretenir Moussa sans savoir que c'est ce bébé qui sera la cause de la perte de son royaume. Puis, Moussa va grandir et il va rencontrer plein d'épreuves avec Pharaon. Et parmi elles, la célèbre que vous connaissez, lorsqu'il va partir avec Bani Israël pour fuir Pharaon et son armée et qu'il va se retrouver devant la mer. Il n'y a pas d'échappatoire. Il y a la mer en face, l'armée derrière. Et Allah Ta'ala il dit فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. Nous inspirâmes alors à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors, elle a laissé 12 chemins. Subhanallah, 12 chemins, et l'eau de la mer, elle s'est élevée, et on aurait dit des montagnes. Frappe la mer de ton bâton, elle se fendit alors, laissant apparaître plusieurs chemins, chacun de leurs bords semblables au versant d'une immense montagne. Nous fîmes approcher Pharaon et son peuple jusqu'à ce qu'ils pénétrèrent au milieu des flots. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui l'accompagnaient, puis nous engloutîmes les autres. Subhanallah. Pour Ibn Abbas, il y a eu 12 chemins dans la mer, un pour chaque tribu, et Allah envoya un vent qui assécha le fond de la mer, qui devint aussi sec que la terre ferme. Le prophète Yunus alayhi salam, après le tirage au sort qu'il a eu sur le bateau, il se retrouve dans la mer, dans le ventre d'un poisson. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa puissance, il a ordonné à ce poisson de ne pas faire une égratignure au prophète Yunus alayhi salam. Puis il va être recraché par la suite et il va s'en sortir en étant sain et sauf. Et on vous l'a déjà dit, il va se retrouver dans les ténèbres de la mer, les ténèbres de la nuit, les ténèbres du ventre du poisson. Mais ce qu'on oublie, c'est quoi? C'est que si Allah est avec toi, tu as tout. Mais si Allah n'est pas avec toi, tu as tout perdu. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sache que si toute l'humanité se réunissait pour te faire un bien qu'Allah n'a pas écrit, il n'y parviendrait pas. Et si toute l'humanité se réunissait pour te faire un mal qu'Allah n'a pas écrit, il n'y parviendrait pas. Donc garde en tête que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui contrôle son royaume. C'est lui qui contrôle tout ce qui se passe et il a une sagesse dans toute chose, et qu'après la difficulté vient la facilité. Et c'est avec cette dernière histoire que je vais terminer. La bataille des coalisés en l'an 5 de l'Hégire. Une bataille qui est vraiment impressionnante. Quraysh s'est allié à Ghatafan et ils se sont ils se sont décidés à attaquer Médine avec une armée que les Arabes n'ont pas connue d'égal à l'époque, 10 000 hommes. 10 000 hommes. Puis il va y avoir un ennemi de l'intérieur qui est Bani Quraïda. Il va y avoir donc cette alliance entre Bani Quraïda. Bani Quraïda vont tenter donc de semer le trouble à Médine. Ils sont de l'intérieur et on a de l'extérieur Quraysh et Ghatafan. Et ils vont être encerclés. La ville de Médine va être encerclée. Et l'épreuve va s'intensifier. Et Allah nous relate ces faits dans le Coran. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Lorsqu'ils vous assaillirent en amont et en aval de la vallée, ils sont venus de tous côtés, que vous regardiez de tous côtés, effrayés, et que vous aviez au sujet d'Allah toutes sortes de pensées. Certains pensèrent qu'Allah n'allait pas secourir sa religion et réaliser sa parole. Les croyants furent alors éprouvés et durement ébranlés. Voilà ce que nous dit Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah ta'ala a amené la délivrance. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah a repoussé les infidèles avec leur rage, sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Pour la bataille de Hunayn, pareil, la peur a rempli le cœur des croyants. Allah Ta'ala nous dit وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. La terre, malgré son étendue, vous sembla en ce jour bien étroite, si bien que vous aviez fui en tournant le dos. La suite ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ
وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants, ainsi que des armées d'anges invisibles. Oui, comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala, il les a soutenus par les anges, il les a soutenus par le vent, comme dans la bataille des Coalisés. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants, ainsi que des armées invisibles à vos yeux. Et il châtia les infidèles, telle est la rétribution des infidèles. Mes chers frères, mes chères sœurs, comprenez, et c'est le mot de la fin, qu'après la difficulté vient la facilité. Lorsque l'épreuve devient intense, il faut que vous compreniez qu'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi ses règles, c'est qu'il secourt les croyants, ses alliés. Vous avez entendu, il secourt qui? Les croyants, ses alliés. Soyons de vrais croyants. Soyons des alliés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les alliés, c'est qui? C'est qui? Al-awliya. Allah ta'ala dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah ta'ala il dit les alliés d'Allah, ils n'auront à subir ni crainte. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Et ils n'ont pas à s'attrister. Et il les décrit, les alliés d'Allah, dans le Coran. Allah il dit c'est ceux qui ont cru et qui ont été pieux. Sois donc un croyant pieux pour avoir le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala soutienne la communauté musulmane, pour qu'Allah nous délivre de nos problèmes. Tu veux savoir par où commencer? Commence par être ce vrai croyant pieux. Mets en pratique ta religion comme il le faut. Invoque Allah tabaraka wa ta'ala avec recueillement. Fais des vraies prières, pas des gestes mécaniques. Apprends ta religion, évolue. Apprends le Coran, comprends-le, médite-le, mets-le en pratique. Fais le nécessaire pour que ton bagage religieux ne reste pas le même. C'est pas normal que jusqu'à maintenant, on a des gens, ils sont sur leurs acquis depuis qu'ils sont petits et n'importe quelle question religieuse, ils sont toujours là à dire « de toute façon, t'inquiète, j'ai un contact ». Mais jusqu'à quand cette ignorance? Et c'est avec cette science qu'on va pouvoir s'élever. Pourquoi? Parce qu'avec la science, la piété commence à prendre forme dans le cœur. Plus tu apprends à connaître Allah, mieux tu l'adores, mieux tu pratiques ta religion. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala